Amis Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de décembre 2022. Alors, je vais vous proposer, comme pour les mois précédents, dans un premier temps, un tirage général. Et ensuite, on fera donc une guidance sentimentale. Ce qui va changer un petit peu, amis Scorpion, pour ce mois-ci, c'est que je vais vous proposer dans un premier temps un tirage du tarot. Et on va regarder déjà quelles sont les énergies en présence d'un point de vue très très global, voir un petit peu au niveau énergétique qu'est-ce qui peut influencer cette période. Et ensuite, on verra avec le petit Lenormand les secteurs du travail, du relationnel et de la vie matérielle. Donc là, avec le petit Lenormand, ce sera un petit peu plus, on va dire, pragmatique, quotidien, choses concrètes, que ce que je vais vous proposer avec le tarot qui lui est plus, voilà, comme je vous disais, plus au niveau des énergies en présence, pour vous, pour votre signe. Alors, on y va, amis Scorpion. On va demander donc quelles sont les énergies pour vous sur ce mois de décembre 2022, signe du Scorpion, décembre 2022, s'il vous plaît. Alors, je rappelle juste que ceci est une guidance générale, bien entendu. Donc, les messages qui vous parlent, eh bien, écoutez, tant mieux. Et puis, les messages qui vous parlent un petit peu moins, vous les laissez de côté. Et puis, vous pouvez toujours aller visiter votre vidéo concernant votre signe ascendant. Je rappelle que ça peut vraiment fortement, comment dire, vous parler peut-être davantage, votre signe ascendant. Pourquoi? Parce qu'à partir d'un certain âge, c'est plutôt le signe ascendant qui prend le dessus sur le signe solaire. Environ, je l'ai déjà dit, je crois qu'il me semble, j'en ai parlé déjà le mois dernier, mais vers l'âge de 40 ans, à peu près 40-45 ans, c'est le signe ascendant qui a tendance à être plus influent au niveau énergétique. Alors, amis Scorpion, décembre, décembre 2022. Pour vous, que va-t-il se passer? On va tirer 3 cartes. Voilà, on va regarder ce qu'on a en dos de deck. Et nous avons en dos de deck, on a le 3 de coupe. Écoutez, c'est une très très belle énergie parce que c'est une énergie déjà de partage, de fête. C'est beaucoup de légèreté. Envie de vivre le moment présent, de voir ses amis. On peut aussi être amené à faire des sorties sur ce mois de décembre. Le côté relationnel, en tout cas, risque d'être assez important, amis Scorpion. Vous allez être entouré, vous allez peut-être aussi, parce que cette carte-là, comme c'est au niveau énergétique, vous allez peut-être ressentir ce besoin au fond de vous de communiquer davantage avec votre entourage, d'être au contact des autres, mais surtout de vivre, parce que le 3 de coupe, c'est vraiment quelque chose de très très frais. Il n'y a pas de... comment dire, on prend vraiment ce qu'il y a à vivre sur l'instant présent et on en profite. On ne se pose pas de questions. C'est naturel, c'est facile, c'est léger, ça fait du bien, ça fait plaisir. Voilà, c'est ce genre d'énergie-là. Si on est bien sûr sur le plan plus précisément affectif, on peut avoir des possibilités de flirter, d'avoir peut-être de commencer une relation avec quelqu'un, mais sans pour autant tout de suite se projeter. On a juste envie de partager avec l'autre et puis on verra bien ce que ça va donner. C'est un petit peu cette énergie-là, le 3 de coupe. On va voir maintenant ce que vous propose votre tirage. On a la mort. Alors, ce n'est pas la mort physique, c'est une transformation, la fin d'une situation, le 2 de bâton. Ok, c'est intéressant. Et le 9 de denier. C'est plutôt pas mal parce qu'on voit justement ici que vous arrivez à la fin d'un cycle, qu'il y a quelque chose qui se termine. Alors la mort, quelquefois, c'est une transformation qui peut être un petit peu dans la douleur, ou en tout cas pas forcément facile à vivre. Mais pour moi, ici, surtout avec ce 2 de bâton, je ne sais pas, je ressens ça comme quelque chose... de toute façon, la mort, c'est toujours quelque chose de nécessaire.
Qu'on le veuille ou non, des fois, la vie, l'univers nous pousse un petit peu dans nos retranchements, comme je dis, et nous oblige à terminer avec ce qui ne va plus, avec ce qui n'est plus du tout viable, avec ce qui ne fonctionne plus. C'est pas toujours évident. Je vais vous donner un exemple. Si par exemple c'est sur le plan professionnel, vous êtes à votre compte, vous avez une entreprise, et puis ça marche pas. Vous aimez ce que vous faites, mais c'est pas productif, ça marche pas, ça porte pas ses fruits, vous n'arrivez pas à en vivre. Et puis, malgré les efforts que vous fournissez pour essayer de relancer votre activité, ça prend toujours pas et c'est toujours compliqué. C'est peut-être parce que même si malgré vos efforts, ça ne produit rien, c'est peut-être parce que vous êtes arrivé au bout de cette expérience-là sur votre chemin de vie et qu'il est temps de passer à autre chose. Donc en fait, l'univers vous dit, par le fait qu'il y ait moins d'activité ou que ça ne fonctionne plus, que c'est plus possible, vous dit, bon maintenant, tu n'as plus le choix, il faut vraiment que tu te poses la question, est-ce que tu n'as pas autre chose à faire? Est-ce que ta mission de vie, c'est vraiment ici? Alors, j'ai pris l'exemple de l'activité professionnelle, mais ça peut être une relation amoureuse, d'accord, pareil. En tout cas, ce qui veut dire, c'est qu'il y a quelque chose à transformer, à revoir, à repenser. Et en profondeur ici, avec l'arcane sans nom, c'est un arcane majeur, donc c'est une transformation importante. Quelquefois, ce n'est pas forcément une séparation, pas toujours, mais c'est peut-être une façon de vivre la relation, si on est sur le plan affectif, peut-être une façon de revoir la relation. On s'aperçoit que ça ne fonctionne plus de cette façon-là, avec cette personne. Donc, on décide de vivre la relation autrement. Par exemple, là, parce que je le vois avec votre 3 de coupe, ami Scorpion, vous étiez peut-être dans une vision, voilà, il vous faut absolument une construction avec la personne, vous aviez un projet bien précis avec cette personne en tête, et puis finalement, ça ne peut pas se concrétiser pour X ou Y raison. Eh bien, vous allez décider de mettre fin dans votre tête, en tout cas d'abandonner ce projet-là avec cette personne pour vivre la relation autrement et vous consacrer sur ce qui marche entre vous, sur ce qui fonctionne. Et c'est ce qui pourrait vouloir dire que, par exemple, avec ce 3 de coupe, vous pouvez avoir envie de redécouvrir l'autre à travers des activités très très simples, des moments de partage, on rigole ensemble, on retrouve une complicité. Et puis, on verra plus tard pour les projets. En tout cas, pour l'instant, c'est laissé de côté. Voilà, c'est un petit peu cet état d'esprit-là. Le 2 de bâton vous dit qu'il y a quand même une nouvelle énergie qui est là, puisque les bâtons, c'est le feu, c'est l'envie, c'est le désir profond. Mais vous avez des hésitations. Parce que le 2, c'est toujours la dualité. Vous ne savez pas vers où aller. Ça peut être une dualité intérieure aussi. Mais on peut être aussi, parce que le 2 de bâton, c'est souvent aussi la planification avant l'étape supérieure. Donc là, il y a quelque chose qui se termine. On revoit quelque chose, on recycle quelque chose et on est en train de faire des plans et on réfléchit. Et pour l'instant, on n'a pas encore je dirais un plan bien précis, on ne sait pas encore dans quelle direction on va aller, mais on fait les choses bien. C'est pour aller vers ce 9 de denier, vous avez un besoin de vous accomplir. Alors le 9 de denier, c'est une belle énergie parce que c'est la matière, c'est quelque chose de concret, ce sont les deniers. Donc c'est quand même quelque chose qui s'ancre. Mais c'est plus pour vous personnellement. Alors ça peut être dans le domaine bien sûr affectif, mais c'est plus une réalisation que vous avez envie au fond de vous, mais de façon personnelle. D'abord vous, en fait. Le 9 de denier, ça va être d'abord penser à vos priorités, à ce qui est important pour vous par rapport, je ne sais pas moi, à votre vie professionnelle, par rapport à votre vie familiale, etc.
mais on ancre quelque chose, mais pour son confort à soi, son confort personnel à soi. Voilà. Donc, j'ai parlé ici à mi-scorpion de façon très générale. Maintenant, on va rentrer un peu plus dans le détail avec le petit Lenormand. Et on va détailler, comme je vous ai dit, le professionnel, le relationnel et bien sûr la vie matérielle, projet, financier, etc. Alors, le Scorpion pour décembre 2022. Le Scorpion pour décembre. Alors effectivement, ça bouge, il y a du changement parce que nous avons la cigogne. Et là, qu'est-ce que j'ai? Vous êtes directement concerné puisque c'est la carte de la consultante. Alors, que vous soyez un homme et une femme, ça peut vous représenter directement. Ici, on voit qu'il y a un changement. Hein, on a vu qu'il y avait une transformation. Souvent, quand il y a une transformation, derrière, il y a un changement de vie important, en tout cas. Mais l'autre message que je peux voir aussi, ça peut être une grossesse ou une naissance, puisqu'on a une énergie féminine et on a la cigogne. Donc les deux ensemble, on peut parler effectivement de la naissance d'un enfant, comme la naissance d'un projet aussi. Hein. À vous de voir, je regarde quand même ce qu'on a en dessous. Tenez, c'est marrant, hein, on retrouve la carte du cercueil avec la cigogne. Transformation et changement. Quelque chose qui se termine et quelque chose qui démarre. Nouveau projet. Vous voyez, ça répond un petit peu vraiment à vos énergies, à mes scorpions, de vos cartes de tarot qu'on avait en début de guidance. Alors, on va voir peut-être un peu plus précisément. J'ai l'impression que c'est quand même assez global chez vous, les scorpions, cette transformation. C'est-à-dire que ça peut toucher plusieurs secteurs de vie. Après, on va voir si ça ressort dans un secteur en particulier. Ici, donc là, ce sera vos énergies concernant le domaine professionnel. Ici, ce sont vos énergies concernant le relationnel. Et là, ce sera le domaine matériel. Alors, on va commencer par vos énergies professionnelles. Alors, on a le fouet. On a les nuages. Et on a la croix. Aïe, on va devoir recouvrir là. Parce que, ouais. Ah, il y avait un autre signe comme ça que j'ai fait là ce mois-ci. On avait un petit peu ces mêmes énergies, c'est-à-dire un climat professionnel difficile, des tensions assez importantes qui durent depuis un certain moment parce que vous avez la croix. La croix, c'est vraiment le fait de porter un fardeau. On n'en peut plus. C'est difficile, c'est pénible. Alors ça peut être un travail pénible carrément sur le plan physique. Hein. Vous exercez peut-être un travail qui vous demande énormément d'énergie physiquement et c'est plus possible. Et en tout cas, ça devient de plus en plus difficile. Soit ça peut être vraiment un climat exécrable hein, sur le lieu de travail au niveau relationnel avec vos collègues, etc. On voit que ça va, ça vient parce qu'on a la Vierge et les nuages. C'est-à-dire qu'il y a des moments, c'est un petit peu mieux, mais c'est jamais très formidable. Ça revient toujours. Cette notion de difficulté, qu'elle soit relationnelle ou qu'elle soit physique. Hein. Y a du mieux, mais ça repart dans le mauvais sens, etc. Et ça fait un petit peu le yo-yo. Et ici, avec cette carte de la croix, on voit qu'on arrive à un stade où ça devient carrément insupportable. Donc je dirais, amis scorpions, que peut-être, c'est le moment
justement de réfléchir, et c'est ce que j'ai dit à l'autre signe aussi, parce que comme je vous disais, on avait un peu ces mêmes énergies. C'est peut-être le moment de repenser votre carrière professionnelle en profondeur. Et il est peut-être là ce changement important dans votre vie, ou en tout cas cette transformation que vous allez effectuer, ou à laquelle vous allez commencer à penser sur ce mois de décembre. Parce qu'ici, il y a vraiment un épuisement quand même assez important. Alors, je vous dirais, il n'y a jamais rien de figé dans la vie. Si vous sentez effectivement que vous n'êtes plus apte à supporter ce travail, ne vous rendez pas malade. Essayez de trouver des solutions autour de vous. Faites-vous peut-être accompagner aussi, conseiller, guider sur ce que vous pourriez faire. Est-ce que aussi, c'est peut-être possible aussi également de demander à votre employeur un arrangement, soit vous mettre sur un autre poste, vous changer de service. Déjà, en interne, il était peut-être, avant d'envisager de changer complètement de société, de se reconvertir, etc., peut-être déjà même qu'en interne, c'est possible d'obtenir quelque chose pour améliorer ce contexte qui devient effectivement très très pénible. Alors, je vais dire aussi autre chose. Vous êtes peut-être aussi victime parce que la Vierge, c'est assez... c'est conflictuel, mais moi, ça me fait toujours penser aussi peut-être, surtout dans le domaine professionnel, à un contexte peut-être de harcèlement moral ou psychologique. Vous êtes peut-être victime de harcèlement dans le cadre de votre activité, de la part d'un collègue ou d'un supérieur, etc. C'est pareil, voyez quels sont les recours à votre portée pour dénoncer ça, pour le faire reconnaître. Voilà, ici, je pense qu'avec de telles cartes, on vous invite à une profonde réflexion parce qu'on sent qu'il y a vraiment il y a une situation profonde de ras-le-bol. Alors, je vais retirer une carte. Je ne l'ai pas fait pour les autres signes, à part pour un autre. Justement, il me semble que c'était peut-être pour l'autre. Vous voyez, vous avez l'étoile. Donc, il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Il y a un apaisement, il y a un soulagement qui sera apporté après cette période très, très, très compliquée sur le plan professionnel, ici. Gardez confiance en vous. Amis Scorpion, gardez confiance en vous, vous êtes guidés, vraiment, vous n'êtes pas seul. La carte de l'étoile, c'est la carte du guide spirituel, c'est la carte de la bonne étoile, à proprement parler. Donc le fait que aujourd'hui ça ne se passe pas bien, mais plus tard, il y aura une compensation, il y aura une réparation. Sur le plan énergétique, c'est vraiment sur le plan divin ici. Il y aura un retour juste des choses. C'est ce qu'on vous dit ici avec cette carte. C'est une carte de protection, je le répète tout le temps, souvent en tout cas quand elle sort, c'est vraiment une carte de protection. Et c'est une carte qui vous invite à ne pas perdre espoir, à ne pas perdre confiance en vous aussi et en votre valeur. Ici par exemple, si vous êtes dévalorisé dans votre travail, que vous êtes diminué, dévalorisé, à un moment donné, il y aura un retour de karma, il y aura un retour de bâton. Voilà, parce que c'est comme ça, c'est la loi du karma. Si vous êtes victime, comme je vous disais, d'un contexte très difficile de harcèlement ou qu'on abuse de vous, on vous exploite, il y aura un retour juste des choses ici. C'est ce que veut vous dire cette carte-là. Voilà, amis Scorpion. Alors, maintenant, je me suis beaucoup attardée sur votre domaine professionnel. On va regarder vos énergies relationnelles. Décidément, on a le serpent. Oui, mais on y met fin, c'est pareil. Ça peut représenter, parce que je le dis toujours, le domaine relationnel, c'est très vaste. Ce n'est pas uniquement les relations personnelles, ça peut être aussi les voisins. D'ailleurs, on a la maison, donc ça peut être un voisinage difficile. Ça peut être également les collègues de travail. Donc là, on voit qu'on a une situation toxique qui prend fin, ou des relations toxiques qui prend fin. Vous mettez un terme, il y a une prise de distance qui se fait et on retrouve sa stabilité ici.
D'un autre côté, ici je vois, parce que le cercueil représente les problèmes de santé, vous pouvez avoir un proche de la famille, plutôt une énergie, je dirais, masculine ici, parce que la maison c'est aussi le roi de cœur, qui a des ennuis de santé ou qui aura des ennuis de santé sur ce mois de décembre. Voilà, on a vraiment deux choses très différentes ici, dans ce domaine-là. Voyons voir maintenant votre situation matérielle, le chien, le renard et les chemins. Bah oui, bah, il y a beaucoup de scorpions qui vont vraiment se poser la question. Du coup, bah, ça impacte votre vie matérielle ou vos projets, hein, de repenser son activité professionnelle. Je vous dis ça parce qu'on a la carte du renard. Donc la carte du renard représente traditionnellement dans le Petit Lenormand le domaine professionnel. On sait bien que la vie matérielle est très étroitement liée, même si pas que, mais très étroitement liée à son activité professionnelle. Ici, on voit qu'on a des choix à faire, des décisions à prendre, qui sont aussi bien en lien avec votre vie matérielle que votre vie professionnelle. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici. Vous allez être aidé par une personne proche de vous. Ça peut être votre compagnon, comme ça peut être un ami, vos parents, vos enfants, enfin voilà, quelqu'un qui est très proche, que vous appréciez et en qui vous pouvez avoir confiance. Ici, c'est assez central, la carte du chien. Donc, vous allez recevoir pour moi l'aide d'une personne ou même de plusieurs personnes par rapport à votre situation matérielle. Vous pouvez même avoir l'aide de 2 personnes parce que les chemins, c'est souvent 2. Donc, l'aide d'un couple, hein, vos parents par exemple, ou l'aide de 2 amis. Qui vont vous guider sur la bonne voie, peut-être vous donner des bonnes idées par rapport à un nouveau projet professionnel. Voilà. Pour pouvoir concilier justement votre vie matérielle et votre vie professionnelle. C'est-à-dire que si vous décidez par exemple de quitter votre emploi parce que c'est plus possible, vous n'en pouvez plus et vous avez envie de faire autre chose, c'est possible que vous vous inquiétiez du coup de l'impact sur votre vie matérielle. Bah, là, on vous dit que vous allez être accompagné pour établir un plan. Et si je me rappelle bien, c'est ce qu'on avait d'ailleurs dans vos énergies avec le tarot. Hein, un plan qui était en train de se dessiner. Et on dirait qu'on vous y aide à ça. On peut aussi ici avoir au niveau purement financier 2 sources de revenus. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple, ami Scorpion, avoir une activité salariée qui ne vous convient plus, qui est extrêmement pénible, difficile, il n'y a plus d'épanouissement, enfin toutes les raisons que j'ai évoquées précédemment, hein, d'accord. Et vous pouvez commencer sur ce mois de décembre à mettre en place un projet, par exemple en individuel, à côté de cette activité en tant qu'employé, pour pouvoir commencer à mûrir ce projet en individuel avant de tout quitter pour voir comment ça fonctionne. Et là, on voit que vous pourriez avoir plusieurs sources de revenus, du coup. Hein. Ça peut parler dans ce sens-là. Voilà, sinon vous aurez des décisions, comme je vous disais, importantes à prendre concernant vos projets et vos finances, mais vous ne serez pas seul, vous serez guidé et accompagné. Allez, maintenant, amis Scorpions, on va passer à vos énergies sentimentales. Et on va faire ça avec l'oracle coup de cœur.
Bon, on a de la tendresse, de l'affection pour vous, les scorpions. Ah oui, vous voyez, on voit que vous avez besoin de réconfort. C'était marqué dans vos énergies professionnelles que c'était une situation très difficile, très douloureuse, compliquée pour beaucoup. Et j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de proche de vous qui va être attentif à ça, à votre état émotionnel, et qui va en tout cas prendre soin de vous, peut-être vous montrer davantage euh, son affection, peut-être par des petites choses, hein, par des gestes ou même par des paroles gentilles. En tout cas, il y a quelqu'un qui va être présent pour vous sur ce mois de décembre pour vous apporter du réconfort. C'est ce que je ressens vraiment ici. Si c'est autre chose, alors ça peut aussi être après une période un petit peu difficile sur le plan amoureux, sentimental, on se rapproche à nouveau, on se retrouve. Euh, on se retrouve avec quelqu'un, on a plus d'échanges, on a plus de partage dans le lien. On se rapproche aussi bien émotionnellement que physiquement. Vous voyez, ça peut être ça également, hein. À vous, bien sûr, d'adapter, amis scorpions. Alors, on va tirer 9 cartes. Voilà, je vais le remettre bien, hein, les cartes, pour que vous puissiez bien voir. Oups, j'ai la caméra. Hop. Allez, on va remonter un peu ça. Voilà, voilà. Ok. Allez, on y va, les scorpions. On a le destin. La trahison. Ça, c'est moins sympa, les outils. D'accord. L'amour. Bon, on a l'amour, la santé. Les parents. Le profit. Le labyrinthe. Et la gestation. Ici, il y a des difficultés financières pour moi. Ou quelqu'un qui a fortement peut-être abusé de vous. Alors quand je dis abusé de vous, ça peut être bien sûr sur le plan financier. Mais ça peut être aussi abusé de votre gentillesse, de votre compassion, de votre attention, de votre temps, de votre patience, de votre amour. Vous voyez, c'est multiple, hein. Le profit, c'est pas toujours le profit purement matériel et financier. Et on voit que c'est difficile de se remettre de ça. C'est quelque chose que vous avez vécu un petit peu comme une trahison. Mais là, il y a quelque chose de beau qui est en train d'émerger de ça. Alors ça peut être une nouvelle relation, comme ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes déjà en lien, qui a envie de vous montrer en fait son soutien dans cette situation-là. C'est peut-être des blessures, hein, émotionnelles que vous avez gardées en vous, hein. Parce que vous avez déjà été trahi dans le passé et vous avez du mal aujourd'hui, parce que c'est ce que je vois ici. C'est pour ça que je parle dans ce sens. Pour moi, c'est pas forcément avec la personne avec qui vous êtes aujourd'hui, si vous êtes en couple, ou la personne que vous allez rencontrer prochainement, s'il y a une rencontre qui se fait sur ce mois de décembre pour les scorpions célibataires. Euh, j'ai l'impression que c'est plus ancien. Vous voyez, c'est plus ancien et on voit qu'on a, parce que santé, amour, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est comme si on n'avait pas guéri, ouais, d'une blessure du passé et que pourtant ici, il y a quelque chose de beau qui peut se faire, ici, qui peut naître. Voilà. Mais on a du mal à guérir ces blessures ou à les évacuer totalement. Et c'est pourquoi, peut-être parce que amour et santé, on a peut-être du mal à s'ouvrir à la personne. On a peut-être peur on n'a peut-être pas confiance, pas suffisamment confiance.
On a peut-être besoin de plus de preuves d'amour ou oui, de preuves concrètes. C'est comme ça que je le ressens ici, vous voyez, avec les outils. Plus de preuves concrètes encore de cette personne-là, avant de pouvoir complètement se laisser aller dans le lien. Ça peut remonter très loin ici, parce que j'ai la carte des parents, donc ça peut être même remonté à une blessure que vous avez due à votre enfance en fait. Je ne sais pas comment expliquer ça. Ici, dans ce tirage, ça me parle vraiment dans ce sens-là, donc moi je fais parler toujours mon intuition. Une blessure de trahison, une blessure d'abandon, mais qui date de votre enfance. Et c'est ce qui pourrait bloquer aujourd'hui vos relations amoureuses ou votre vie sentimentale amoureuse. Alors que pourtant, ici, il y a une possibilité. Il y a vraiment une très très belle possibilité quand je regarde, dans la diagonale. Voilà, donc il y a peut-être un besoin, ami Scorpion, de nettoyer ça. Voire peut-être même, parce qu'avec la santé au milieu, comme ça, de voir quelqu'un qui peut vous aider à nettoyer ces blessures, un professionnel, hein, j'entends, que ce soit sur le plan énergétique ou un accompagnement par un thérapeute quelconque. Il y a peut-être un travail à faire ici. Voilà, amis Scorpion, eh bien écoutez, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite un très bon mois de décembre et surtout, et là je vais insister pour vous, pour votre signe, prenez bien soin de vous, c'est important. À bientôt les amis.